Je me sens un peu bien, mais bon, on peut pas, en tant que patriote, on ne peut pas très bien se sentir, étant donné la situation à l'est de notre pays. Et donc, on est tous de cœur avec nos frères et sœurs qui sont à Goma. C'est pourquoi une partie de la joie est partie par rapport à cette situation. Très bien. Je pense toujours à votre frère, à votre ami, avec qui vous étiez beaucoup trop sur scène. Je pense à M. Mars Kadiombo, qui n'est plus avec nous depuis 2021, je crois. Il nous a quittés. Est-ce qu'il vous manque autant sur scène? Bien entendu, parce que avoir quelqu'un comme Kadiombo sur la même scène, c'était un bonheur. C'était un bonheur. Parce que, honorable Jean Goubal, qui était élu, mais après, il était invalidé par la suite. Il y a eu aussi ce grand musicien chrétien, Paul Nzalio Balenza, honorable Paul, qui avait postulé et qui était élu. Il y avait également un autre opérateur culturel, j'ai oublié le nom. Lui, il vient d'être réélu. C'est un peu un théâtre. Et du coup, c'est par là qu'on comprend que c'est pour l'année ça théâtre, ça peut bien. Et voilà, et on a continué quand même na philosophie et lettres jusqu'à ce que l'université. Vraiment, je me suis consacré na théâtre. Et avant on s'est consacré à la théâtre, j'étais choriste. Si vous n'êtes pas de l'année, vous devez être de la deuxième. Allez, messieurs et dames, on va parler de la santé du cinéma congolais, du théâtre, comment ça évolue, son apport dans notre société. C'est en cela que nous vous faisions venir ici sur ce plateau, messieurs. C'est vrai, on va être bilingue, bilingue pour permettre à toutes les couches, la thématique va arriver tout à l'heure. Alors, moi, ma première question, si on prend des dernières sorties médiatiques, vos deux dernières sorties médiatiques, vous n'avez cessé de dire que la santé de notre cinéma n'était pas très très bonne. Vous étiez sur les antennes de nos... Bon, travail, statistique, ce n'est pas à nous de le faire. Il faudra que étudiants, études sur ça, l'université, la communication, la statistique et tout, la FASIC, la Unikin, la INA, l'animation culturelle, parce que c'est un travail scientifique pour n'appuyer ce qui apporte, il y a œuvre nabiso, na changement, il y a mentalité. Alors, peut-être pas tout le monde a par rapport à un théâtre populaire, ça na lingala ou bien ça na langue ou pas cité. Non. Il y a tout un travail de réflexion parce que vous devez faire la peinture de la société, vous devez diagnostiquer les différents mots qui rongent la société. C'est ça le vrai théâtre, faire la peinture de la société. Très bien. Et non pas question ezaki toyambi icône légende ya mboka na biso na mwa mikolo oyo na théâtre ndenge ekomi badeka lokola wenge asibe na wera lelo ekomi bandeko sila ndeko Belleville siko papa aza wana ataki papa mokolo namonaki pasteur de la femme ekaki yango me mosala nzambe eti baleli mpe na église wana me résultat esimbi te soki kutu mosala nzambe ameki résultat epesami te siko bayaya na bapapa na bango baza wana réaction na bango eza nini na oyo mosala nzambe asalaki esimbi te bakombo otangi bana wana nyonso baza bana na biso oyo toforme. Oui. Bon, Sila personnellement, j'ai eu à travailler avec elle, je l'ai reçue. Parce qu'il faut dire que Naza cofondateur du groupe Simba. À l'époque. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Messieurs et dames, allez,
il est déjà dans nos murs, mais avant de le prendre, Voilà. hein, ce qui va être dit, c'est vrai, on n'a pas tout dit, mais on a choisi de dire l'essentiel Nous avons juste résumé sur en fait. son passé et sur ce qu'il est devenu. Ok. En 1 minute, je vous convie de suivre ceci. Son vrai nom, Roch Bokabela dit Bodo, connu plus sous les noms de scène Bodo. Comme tout père voulant bonifier l'avenir de son fils, son père voulait qu'il soit comptable et sa mère rêvait voir son fils être juge ou magistrat, alors que lui-même, il déjouait les ambitions de ses parents en embrassant contre toute attente le théâtre alors qu'il était encore dans ses classes terminales aux humanités. Rattrapé par les destins, arrivé à l'université de Kinshasa pour parfaire ses études en droit, mais son nom se retrouve accidentellement en philosophie et lettres, une filière proche du cinéma et du théâtre. Suite à la fermeture des universités vers les années 90, avec le phénomène Bindo, Rochman Bodo et ses amis ont résolu de prendre le chemin de l'Institut national des arts, INA. Au fil du temps, celui que le public a surnommé affectueusement Monsieur Banvoitite Bazaliko Zipanzoto devient professionnel du métier en prenant part dans les plus grandes productions tant au pays qu'en dehors de nos frontières, avec à la clé les grands noms du cinéma congolais, africain, mais également du monde, notamment Toseka, par les Madirures, Ma grande famille d'abord, et tant d'autres artistes comédiens, producteurs et président de son propre groupe Africar, Monsieur Zedam. Nous avons le réel plaisir de recevoir dans ces jeudi show Rochman Bokabela dit Bodo. Voilà, c'est ce que nous avons prévu pour lui. Nous allons nous avancer, en tout cas pour l'accueillir, Monsieur Zedam, comme cela avait été annoncé sur nos différentes plateformes. Il va s'avancer, il va s'approcher. Venez, Monsieur Roch Bodo. Vous êtes les bien vêtus. Merci beaucoup, pareillement. Bonjour. Allez, vous pouvez vous mettre, vous placer momentanément. Je me mets au milieu pour que vous puissiez me massacrer. Ok, je suis à votre disposition. Est-ce que vous allez bien tout d'abord? Comment vous vous sentez dans Jeudi Show? Dans Jeudi Show, je me sens un peu bien, mais bon, on peut pas, en tant que patriote, on ne peut pas très bien se sentir, étant donné la situation à l'est de notre pays. Et donc, on est tous de cœur avec nos frères et sœurs qui sont à Goma. Très bien. C'est pourquoi une partie de la joie est partie par rapport à cette situation. Très Mais bien. dans l'ensemble, ça va. Merci beaucoup. On peut quand même sentir le Ouais, soutien c'est sur écrit, hein. votre accoutrement, sur votre habillement. Tout à fait, tout à fait. Le FARDC, Tout à fait. qui se battent nuit et jour pour... Ouais, étant artiste, c'est un concept qui a été conçu par notre ministère de tutelle, ministère de la Culture, Art et Patrimoine, c'est-à-dire Tozar Ok. et le Mona FARDC, c'est-à-dire Tozar artiste. Nous Ok. soutenons les FARDC pour Très bien. l'intégrité de notre territoire. Merci beaucoup et surtout, on vous appelle aussi très souvent les éducateurs de masse. Alors vous êtes de personnes beaucoup plus ouana pour qu'on puisse un message en fait, qu'on faire passer un message même dans le public et tout, parce que le public en fait va un peu la facilité comme artiste. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et merci Alors moi, quand pour le message. je vous vois avant de prendre place, quand je vous vois, je pense toujours à votre frère, à votre ami, avec qui vous étiez beaucoup trop sur scène. Je pense à M. Mars Kadiombo, Kadiombo. qui n'est plus avec nous depuis 2021, je crois. Oui, oui. Il nous a quittés. Est-ce qu'il vous manque autant sur scène? Ah, bien entendu, parce que avoir quelqu'un comme Kadiombo sur la même scène, c'était un bonheur. Très bien. C'était un bonheur, parce que c'était un grand. Mais bon, que voulez-vous? C'est la volonté de Dieu. Voilà. Hein. Très bien. Il nous a juste précédés. Très bien. Merci beaucoup. Il nous a procédé à l'au-delà. Allez, Jura, il va se mettre où? De l'autre côté là-bas. Très bien. Ok. Allez. Ok. Merci beaucoup. Allez, messieurs et dames, c'est comme ça que ça se passe. Dans Jeudi Show, nous vous avions dit que nous allons le recevoir sur nos antennes. Il est bien présent. Voilà. Monsieur Roch Bodo, il a bercé, il nous a bercé notre enfance. Il continue derrière à les faire. Quelqu'un m'a écrit, lorsque j'ai posté sa photo sur mon WhatsApp, il m'a écrit
il est semblable à Kofi Olomide à théâtre. Assis là, à succès, assis là, à la thé. Bon, pas à théâtre. Alors, monsieur artiste rock. Oui, la diva. Moi, j'aimerais beaucoup plus commencer avec une question parce que ça fait. Ça commence déjà. Oui, voilà, ça commence. Avec votre permission. Ça se passe comme ça. Je suis là pour ça. Hein. Ok, merci beaucoup. Mais pas trop de questions difficiles. Hein. Ah, non, ayez pitié de moi, je suis seul. Non, pas du tout. Je suis seul. Nous, on reste dans notre posture. Seul contre deux. Très bien. Alors, Monsieur Bodo, vous avez occupé pendant 4 ans, 4 années, le poste de porte-parole du collectif des artistes culturels, dont aujourd'hui vous êtes le coordonnateur. Et dites-nous un peu, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre poste d'aujourd'hui étant coordonnateur du collectif des artistes culturels? Merci beaucoup. Bon, c'est une question d'organisation, hein, comme disait l'autre. C'est si on sait ce qu'on fait et si on sait ce qu'on veut, surtout, on arrive à bien maîtriser les compartiments pour mieux les gérer. Parce que là, je suis coordonnateur du CAC. Je suis en même temps président-directeur artistique de la compagnie Africa Création. Exact. Je suis artiste comédien moi-même, producteur, tout ce que vous voulez, metteur en scène. Mais en même temps, je suis étudiant aussi. Je continue mes études en droit. C'est là que vous aviez manqué dans la présentation tout à l'heure. Voilà, je fais mon master en droit. Je vais le finir, je vais défendre mon mémoire au mois de juillet. Et après, je vais faire le doctorat. Alors, plusieurs personnes ne savent pas vraiment l'importance de votre ASBL collectif des artistes culturels. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est vraiment quoi l'utilité de cette ASBL? Alors, le collectif des artistes et culturels du Congo, le CAC en sigle, c'est une structure qui a été mise en place en 2018. C'était à la veille des élections, à la veille de l'alternance politique, pacifique. Alors nous, on s'était dit, c'était une occasion pour nous de fédérer nos énergies, nos intelligences, pour pouvoir créer une sorte de plateforme pour réfléchir sur les différents mots, sur les différents problèmes qui rongent le secteur, en vue de proposer des solutions aux nouveaux dirigeants qui devaient venir. Très bien. Et donc, on a réfléchi, c'était c'était en 2018. Et cerise sur le gâteau, on en a profité pour créer ce qu'on appelle jusqu'à présent le forum. Forum des culturels. C'est-à-dire, c'est dans ce forum que les différents penseurs culturels se retrouvent pour réfléchir sur les différents problèmes qui rongent le secteur. Et voilà, donc, lors de la première édition, on a eu à voter certaines résolutions et on a eu à encourager les artistes à postuler, c'est-à-dire à être là où se prennent les décisions pour ne pas que nous continuions à pleurnicher comme des petits-enfants, mais il faudra être là où les décisions se prennent pour que le secteur participer à l'avancement et au développement du pays. Voilà. C'est ainsi que cette année, il y a eu certains d'entre nous qui avaient eu le courage de postuler, notamment l'honorable Ados, qui est, il est en même temps membre de la coordination du CAC. Honorable Ados, il y a eu honorable Jean Goubal, qui était élu, mais après, il était invalidé par la suite. Il y a eu aussi ce grand musicien chrétien, Paul Nzalio Balenza, honorable Paul, qui avait postulé et qui était élu. Il y avait également un autre opérateur culturel, j'ai oublié le nom. Lui, il vient d'être réélu. C'est un producteur. Et voilà, il y a d'autres amis qui avaient postulé, mais qui malheureusement n'étaient pas élus, notamment il est avec Martin Fayoulou, il est rappeur. Alex Dendi, Lexus Légal. Oui, voilà. Ce mouvement est parti de là, c'est parti de la première édition du Forum des culturels. Et voilà. Donc c'est un peu ça l'objectif du CAC, c'est-à-dire réfléchir
sur les différents problèmes qui rangent le secteur. Très bien. Pour être une sorte d'interface aux décideurs, leur proposer des résolutions. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'était parmi nos objectifs, c'est-à-dire placer à la tête du ministère de la Culture un culturel. Un des vôtres. Voilà. Très bien. Et l'actuelle ministre de la Culture, Madame Yolande Elébé, était la coordinatrice adjointe. Okay. À l'époque, c'était M. Paul Ngoï Leperc qui était cordon. Elle était son adjointe. Et aujourd'hui, elle est ministre. Et Paul se trouve être son conseiller culturel. Très bien. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Allez, avant de prendre notre thématique, on avait une petite question. Est-ce que ce qui a été dit, c'est vrai sur le portrait que vous avez suivi tout à l'heure, sur votre parcours par exemple? Votre père aurait voulu que vous soyez comptable, votre maman voulait que vous soyez juge ou avocat, quelque chose comme ça. Et puis vous, à votre tour, vous avez déjoué les ambitions de vos parents en prenant la direction du théâtre. Est-ce que cela est vrai? Vous n'avez pas menti, hein? C'est pas un poisson d'avril. Okay. Et c'est là que je vous en félicite pour des recherches. Okay. En effet, c'était ça. Le vieux, il voulait vraiment que je sois comptable, comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'il allait retirer son argent, on a compliqué. Comment tu sais tout ça? Oui, voilà, suspect. Hein? Non, j'ai fait des choses sur vous. Alors, papa Nayo, à chaque fois, Zako Kende, cause en mongo, comptable, un jour mon fils sera aussi comptable. C'est comme si on commis comptable, on le paie ses mongo facilement. Voilà, parce que papa, comme il était agronome, il travaillait à la Sokobelam. Sokobelam, c'était une grande société d'exploitation des bois. Ça se trouvait ici à Kingabois. Il y a tout un arrêt Sokobelam. Alors lui, il résidait à l'Équateur, là où on exploitait justement les bois. Et donc leur salaire était gardé ici. Et là, ils avaient juste besoin d'un petit rien pour la subsistance. Et donc chaque fois qu'il en avait besoin, on le faisait marcher selon lui. Et c'est ainsi qu'il a dit, bon, écoutez, un de mes enfants, c'est un comptable, il va vous prouver. Allez, OK Campus, rapidement, OK Campus. C'est pourquoi au lieu de faire la section littéraire, j'ai fait la section commerciale pour faire plaisir à papa. Alors, on a Campus OK, plus pour notre droit, mais comme on est... Pour faire plaisir à maman. Pour faire plaisir à maman. Oui. Alors, au Cameroun, qui va... Non, ça va beau titre. Très bien. Ouais. Alors, comme on s'est retrouvé dans la philosophie et lettres, proche... Il y a filière très proche, il y a théâtre. Et s'est retrouvé dans le monde, mon tante n'a lobby. Tante Charlotte. Et mon ami Soki n'a. Non, on a vu un théâtre. Et du coup, c'est par là qu'on comprend que c'est par là que ça théâtre, ça peut bien. Et voilà, et on a continué quand même dans la philosophie et lettres. Jusqu'à ce que, à l'université, vraiment, je me suis consacré dans le théâtre. Et avant on s'est consacré à la tête, j'étais choriste très bien. Choriste, mais le théâtre l'avait emporté sur la chanson. Très bien. Et donc je me dis le roi d'un message à la théâtre c'est que on a quatre théâtres. C'est très bien. On a réfléchi, on a des comme université, phénomène bindo. Avec Ina, on continue à la terre. Très bien. Alors, monsieur Roch, en fait, tout a commencé lorsque vous étiez à l'école humanitaire. C'est pour la première fois, je crois que vous allez nous affirmer, c'est en 1987. Exact. C'est en 1987, donc ça veut dire aujourd'hui, vous avez 38 ans de carrière. C'est en 1987, pour la première fois que vous avez planché à... c'était juste à côté ici. Hein. Ok. Oui. C'était juste à côté. J'avais commencé, c'était mes humanités, c'était où j'avais commencé avec le théâtre, c'était à l'ITC Camo. Donc là, moi, ma tété, culturellement, ma tété. Et puis la toute première scène, c'était en la salle paroissiale Saint-Alphonse. Saint-Alphonse. Alors c'était pour la première fois que vous avez foulé le plancher d'une scène devant un grand public, alors que vous étiez un enfant timide. Très timide. Vous étiez très timide. Très bien. Alors dites-nous un peu. Tu as un air, tu as une information sur nous. Oui, moi, suspect. Réel, protégé, pardon. Vous êtes un ex-enfant timide. En fait, vous êtes un ex-enfant timide. Alors vous
avez très chaud au cœur. En fait, je voulais dire, je me rappelle. Alors, vous vous rappelez que vous étiez très timide et c'était très difficile pour vous-même de prester devant les gens puisque vous étiez timide. Vous avez même prié pour qu'ils changent d'idée, pour que ça ne se fasse plus. Mais au final, vous avez pu le faire. Très bien. Alors, Tu sais tout ça. Nous sommes bien renseignés sur vous. Est-ce qu'on peut prendre rapidement la thématique pendant que Diva va poser sa question pour que les téléspectateurs commencent déjà à nous écrire et à nous appeler? Alors, c'est à partir de là que vous avez eu le goût de faire le cinéma. C'est vrai? Ouais. Bon, le cinéma est venu après, le goût du cinéma est venu après. Là, j'avais vraiment le goût de faire le théâtre. C'était le théâtre. C'était pas facile, hein, vous avez raison. Parce que il faut dire que c'est pas moi qui suis allé vers le théâtre. C'est le théâtre qui est venu vers moi. Voilà. Parce que le critère à l'époque de sélection, c'était le professeur paix à son âme, le feu professeur Monsei Kamba. Il était notre professeur de français. Le critère pour lui, c'était sélectionner les élèves qui s'exprimaient mieux en français. Et là, je profite pour saluer la mémoire de notre aîné, Apo Ipan. Apo Ipan, oui, il est parmi... C'est eux qui avaient commencé avec cette troupe. Ouais. Quand nous on est arrivés, le pauvre va nous dire que non, il y a vos aînés qui avaient joué la même pièce, Apo Ipan, mais qui a déjà obtenu son diplôme d'État. Il serait maintenant à l'UPN. Très bien. Voilà, donc je salue sa mémoire, j'en profite pour présenter mes condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à tous ses collègues de service. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Allez, nous saluons, vous les connaissez, les pasteurs Koumassamba depuis l'Angola, votre ami. Toussaint. Merci. Allez, messieurs et dames. C'est un grand ami, un collègue. J'ai perdu ses traces. Oh là merci là. beaucoup. Vous serez encore... Il était comédien avec nous aussi. Ouais, il faisait du théâtre avec nous. J'ai laissé. Comment tu sais tout ça? Comment? Vous dites? Ah non, vous là, si vous n'êtes pas de l'ANER, vous devez être de la DGEM. Allez, messieurs et dames, on va parler de la santé du cinéma congolais, du théâtre, comment ça évolue, son apport dans notre société. C'est en cela que nous vous faisions venir ici sur ce plateau, messieurs. C'est vrai, on va être bilingue, bilingue pour permettre à toutes les couches, la thématique va arriver tout à l'heure. Alors, moi, ma première question, si on prend des dernières sorties médiatiques, vos deux dernières sorties médiatiques, vous n'avez cessé de dire que la santé de notre cinéma n'était pas très très bonne. Vous étiez sur les antennes de nos confrères de Ecofin TV. Vous étiez aussi passé une fois, je crois, à Free Radio, où vous aviez cessé de déclarer que la santé de notre cinéma n'était pas très très bonne. Depuis vos dernières sorties médiatiques jusqu'à ce jour, est-ce que cette santé s'est améliorée? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes maintenant en convalescence vers la guérison? Tiens, vous êtes cultivé. Hein. Vous me suivez partout, à Free Radio. Merci. Ecofin. Merci beaucoup. C'est très bien. Oui, la situation reste la même. Hein, parce que le grand problème, c'est la politique culturelle. Vous voyez? Bon, maintenant, il y a quand même une lueur d'espoir parce que l'actuelle ministre de la Culture, Mme Yolande Lébé, a réussi à faire adopter le projet de loi sur la politique culturelle et au niveau du gouvernement. C'est là que tout va décoller. Une fois cette loi passée au niveau de l'Assemblée nationale, c'est là que le secteur va décoller. Mais pour l'instant, la situation est restée la même, c'est-à-dire il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie culturelle. Et les artistes continuent à œuvrer comme des asbelles, alors que l'idéal serait que nous puissions atteindre le niveau des industries culturelles créatrices. Les ICC, c'est ça même le souhait de Madame la ministre. Et nous y travaillons. C'était d'ailleurs la lutte au sein du CAC pour que nous atteignions ce niveau-là, c'est-à-dire
que nos troupes, que nos orchestres ne soient plus considérés comme étant des associations sans but lucratif, mais plutôt des véritables industries, des véritables entreprises culturelles. Et pour contribuer au trésor public et pour permettre à l'État de pouvoir nous octroyer des crédits pour le développement culturel. Donc c'est ça. Alors, Monsieur Roch Bodo, vous avez aujourd'hui 38 ans de carrière. Donc vous avez beaucoup vécu dans le monde du cinéma, dans le monde du théâtre. Dites-nous un peu, est-ce que vous êtes vraiment convaincu du travail de cette nouvelle génération? Oui, il y a une nouvelle génération qui essaye d'émerger. Et ben, moi, je l'ai toujours dit, si la jeunesse, la génération actuelle, si elle essayait de professionnaliser ce qu'elle fait, ben, ça sera le début du décollage du secteur. Vous pensez que Obasalaka, c'est pas professionnel? Vous pensez que Obasalaka est loin de la professionnalisation par rapport au Bino Bossali pendant tout ce temps? Bon, ce qui est professionnel, chaque année, il y a présent dans le festival international de cinéma. Okay. Mais puisque qualité, le problème c'est quoi? La qualité ne suit pas. Okay. C'est là que je parle du côté professionnel. Mais est-ce que Bino est un indicateur de masse? Apport Nabino na pièce théâtrale Nabino, apport Nabino et vous Lelo Oyo na 2025. Est-ce que vous pouvez dire tout haut que vous avez un apport positif sur la société congolaise? Est-ce que vous arrivez quand même à les influencer que jeune moko a tiki ko sala mabe pour tala ki jouer qui rôle moko influencer vina? Est-ce que le lot ko beta le parce que tout peut ko yoka ba bouya bes moi trop ma finga ba bloko moko zanga est-ce que le lot ko établir en dimension? Bon, travail statistique c'est pas à nous de le faire. Il faudra que étudiants basala étude sur ça, bande de l'université, bateau ça communication, ça la statistique et tout, na FASIC, na Unikin, na INA, ça la bateau ça la animation culturelle, bango de Sengeli, parce que c'est un travail scientifique pour n'appuyer ce qui apport, il y a œuvre na biso, na changement. Il y a mentalité. Mais de façon à la va-vite, je peux quand même dire que nous influençons quand même positivement le comportement. Il y a une année, je crois que ça doit faire une dizaine d'années, j'avais produit un truc, bon, c'était pratiquement improvisé. À l'époque, j'étais encore à l'INA, je m'étais dit, bon, il faudra quand même essayer de faire quelque chose qui devait faire bouger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je sais que vous nous suivez beaucoup. J'ai produit un film, un petit court-métrage. C'était un projet. J'allais lancer un projet au Royaume des Midjoujou. Et le titre de cet épisode-là, c'était sur la marmite ardente. Sur la marmite ardente, j'étais égoïste. Je voulais pas partager la bouffe avec les voisins du village. Voilà, je vois. Dans nos villages, quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Et à force de ne pas partager la bouffe, je suis venu m'asseoir sur la marmite alors que c'était chaude. Et du coup, je suis allé me plonger dans la rivière parce que je m'étais fait brûler. Et j'en ai décédé. Alors un jour, c'était vers les années 91, 92. Très bien. Il y a un gars qui est venu m'interpeller. Ah, vieux d'abord, on a vu nos peines boire philosophique. Oui, mais le gars n'a pas dit que tu es biso mabe. Tu es binon de nabi. Quand c'est ça, tu sais que dit na mon bout ba la pouvoir. Au moins tu mon bout la pouvoir te yango akufi. T'as la dimension à comprendre. Vous voyez, ça c'est quand même des indices. Très bien. Qui prouvent que bon, ce que nous faisons, c'est pas seulement pour amuser la galerie. Et voilà. Ben, la preuve, si aujourd'hui nous sommes sollicités par les décideurs pour véhiculer les messages de sensibilisation, ça veut dire qu'ils ont mesuré
La portée, le niveau de notre apport dans la société pour véhiculer les messages importants. Très bien. Alors, Monsieur Bodo, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la qualité du théâtre congolais? Il faudra que ceux qui font du théâtre puissent se former. Il ne faut pas qu'ils puissent s'improviser. Il faut d'abord qu'ils sachent, il faut d'abord qu'ils aient du talent, parce que c'est de l'art. On ne peut pas forcer avec l'art. Le talent seul ne suffit pas. Il y a toute une institution qui forme les artistes aujourd'hui. Ils viennent d'acquérir des beaux bâtiments. Très bien. Il y a non seulement une formation académique, mais il y a aussi une formation professionnelle de, je crois, 2 ou 3 mois. Comme ça, vous avez des techniques nécessaires pour exploiter... Mais M. Bodo, à vous entendre parler sur cette question des divas, vous laissiez entendre que vous voulez une chose et son contraire. Vous, les artistes, de manière générale. Parce que nous entendons à longueur de journée les artistes dire à la télé, tous recrutés, attendons nos salles à théâtre, yaka. Attends, fananda koebire sur le théâtre, yaka. Mais yo lobiawa, il faut qu'on se fasse former les sous-sous. Il faut qu'on ait un talent monté que c'est trop demandé. Finalement, vous avez un nini. C'est une obligation. L'apporteur, il y a éducation dans la société. N'importe qui, c'est parce qu'on a échoué au campus en droit, en économie, que nous allons nous rabattre sur le théâtre. Ah non. Mais évitez nini. Ah non. Nasisaki makansi nangaite. Tokei. C'est-à-dire, il faut se former. Tous une formation académique aux OPSAMANA, Institut National des Arts. Très bien. Tous une formation professionnelle, où ils ont Salema, na centre de formation, centre de formation, à l'époque, il y avait Vienabisomo à GTK, à Zaki, na centre de formation. Très bien. Mais les lots, il n'a pas besoin d'un centre de formation, je crois, dans tous les domaines, musique, danse, théâtre, musique et tout, il y a 3 mois. Mais aussi, troupe Oya Solo. Parce que la troupe Moussoussou, Neti Africa, Neti groupe Simba, directeur artistique, ce sont les anciens de l'INA. C'est-à-dire, Batouana, troupe Nabango, ce sont des véritables écoles de formation. Très bien. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Ceux qui m'ont sali recrutement, Azana capacité à transmettre scientifiquement, connaissance naïe, tant mieux, c'est une école de formation. Très bien. Vous voyez? Mais vrai chéri, banani. Voilà. Ça, c'est du n'importe quoi. Très bien. Alors, ils ont vraiment obligation. Donc, vous voulez dire, ils ont vraiment obligation pour les artistes se faire former avant de créer un groupe Nabango pour que tout va s'adhérer. Donc, ils ont vraiment obligation. Oui, parce que au Moni, théâtre, ils ont la réflexion. À l'époque, il y a Molière, n'importe qui a encore ça théâtre. Moi, ça théâtre. C'est-à-dire, artiste, famille aisée, parce que c'est pas donné à tout le monde. Très bien. Alors, Moussa théâtre tout ça peut-être pas tout le monde par rapport à théâtre populaire, ou ça na lingala ou bien ça na langue ou batnos ba ko loba, mon a ondé ça Moussa la pas cité. Non. Il y a tout un travail de réflexion parce que vous devez faire la peinture de la société, vous devez diagnostiquer les différents mots qui rongent la société. C'est ça le vrai théâtre, faire la peinture de la société. Très bien. Et non pas seulement amuser la galerie. Parce qu'un artiste de théâtre, en particulier un artiste en général, il doit être utile à sa communauté. Très bien. Il faut contribuer à l'évolution, il y a école naïe. Vous voyez? Très bien. Mais ce que vous avez pour amuser la galerie, à la quête du végétariat, diffuser les lots dans HV télévision, allez, tant film les lots dans 19h, 20h40 au bimi au montagne la baba, monayo tous les gars na TV, sombelo masanga. Très bien. Ça c'est pas ça un artiste. Un artiste il a toujours été à la quête du beau, à la quête de la sublimation. Très bien. Vous voyez? Merci. Est-ce qu'on peut prendre les appels parce que les téléspectateurs nous écrivent, ils nous appellent. Est-ce qu'on peut prendre les appels? Tous des questions. Voilà, merci beaucoup. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, de combien vous souhaitez comme on a? Oui, comment on a rendez-vous Christian na bingi na lingwana? Ndeko Christian depuis Lingala, tozo yokayo. Oui, bonjour, na papa na biso invité,
Miko Namboka. Bonjour Nandeko Tifa, bonjour Nandeko Leo. Question nanga totobi, eza ngone ti bakina bolo bakabauti to ni ngombo rien. Question nanga ki to yambi icône légende ya mboka biso. Na moi mikolo na théâtre nenge komi badeka lokola wenge ashibe na wela. Nilo ekomi ndeko sila ndeko belvi. Ok. Siko papa zana ataki papa mukolo. Namonaki pasteur de la foi mekaki yango me musala nzambe tibaleli pe na église wana me résultat esimbi. Soki kutu musala nzambe ameki résultat epesami te. Siko bayaya na bapapa na bango baza wana. Très bien. Réaction na bango eza nini na oyo musala nzambe asalaki esimbi te. Na niveau na bango taki balégende baikone bapapa na bango. Réaction na bango eza nini parce que ndenge ezokende bien te. Très bien. Lelo komi soki otourne pas Belleville bamono basila kuna internet osambo. So na biso bato totala babone na bango lelo komi vona tala ngata film ya Nigeria kilata parce que so tel koto ça dit ba critiquer moi ça baba kila koto siko biso do bénéficier na ngoti mais ba icône bazana na ba permettre ba ngoti ba kende mais bazana nwana. Très bien. Réaction à Bogazani. Et surtout mon salam malela qui na cher pasteur de la foi. Tout le monde biso ça. Merci. Mais ils ont Tindekaka, toujours Tindekaka. Très bien. Réaction à Bogazani. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Christian depuis Lingwala. Na Yanola déjà. Yanola pour tous les acteurs Yarubong ça sous ces acteurs na niveau na biso. Merci beaucoup Ndeko Christian. Bon, ba kombo tangi ba na wana nyos baza bana na biso auto-formé et Ndeko Sila Ndeko Belleville. Oui oui, bon Sila personnellement, hein, j'ai eu un travail avec elle, je l'ai reçu parce qu'il faut dire que Naza cofondateur ya groupe Simba. OK. À l'époque Naza qui vice-président chargé des finances, très mais bien. aussi chargé de la formation des artistes. Alors, bah phénomène wana bazaba na biso to solarana bango, ce sont des épiphénomènes et olekanango. Et oleka, j'avais eu le temps ya solana nasila. À l'époque tant bazeno bazaki non na mésentente na lipasa na ye Ursule Pechanga. Na sola qui po na bango nazana bango souvent. Très bien. Na Pechanga na papa tosi tokoli biso moko tobongisa to kovanisa biso eza kovanisa biso eza lokola to manquer bino respect. Et moi je dis eza ba phénomène moko eya bongo surtout ba fanatique PR moko ba influence aka. Mais c'est des choses au bout d'un certain temps et aussi la yango moko. Très bien. Et aussi la yango moko ezala bango moko déjà ba yebi que pour na bazala ndenge bazawana bazana besoin ya polémique wana te. Ils en sont conscientes. Bazar na posa na yango te. Mais ils ont un phénomène mon pépé mo rekumbi bango parce que au fond na bango bazana bolingo entre bango. Bazana inimitié te. Et comme je le dis, il va arriver un moment où mona et wana et aussi la nango ya on a connu à l'époque la rivalité entre Mangbaou et Ngadiadia. OK. Hein? Mais au fond, c'était deux amis, deux grands amis et deux frères. Très bien. Et puis à un certain moment, mon ami, ils ont et comment on se fréquentait. Est-ce que voilà. L'une de raisons et ça la en sorte que tout le monde a trotté dans le théâtre wana ya YouTube, na banzonzing wana, barokin wana un peu. Et c'est l'une des raisons et ça en sorte que vous allez trotter dans le théâtre na bango. Bon, en tout cas, c'est pas ça la raison. La raison, c'est la discipline personnelle. Okay. Hein, je crois que vous l'avez interviewé dans la mingi. Na linga kosa la ba na zartron zonzingte. Zartron zonzingte parce que selon moi, j'estime que zaka professionnalité. OK. Parce que pour produire un théâtre, il y a un processus à suivre. Il faut travail de table, il faut la séance à répétition et après des bouquets dans la production. Donc il y a la séance à répétition. Bon, on a évité sur ça bon, et ça va tout soit ça bien. J'ai déjà joué il y a une fois si la Bengangaï n'a participé à nani nae mais après ça ngaï déjà bien avant papa Ron nous a boé pour ébailler que nous très rigoureux côté wana. Elle m'avait briefé à l'avance. Très bien. J'ai déjà presté aussi et pas il y a
Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.